Rappelez que les attaques à main armée sont quotidiennes. Dans un rayon de 6 à 15 km de la ville, sans aucune réaction de l'État, et ça depuis plus de 6 mois. Pire, certains malfaiteurs sont connus de tous, mais jamais inquiétés. La libre circulation des personnes et leurs biens est devenue un mirage pour un habitant du cercle d'Ansongo. Pas un jour sans son lot de désolation, d'enlèvement, de braquage, de déplacements forcés, de viols ou d'assassinats. Aucune portion du cercle n'échappe à ce spectacle désolant. Le comble, c'est que malgré cette violence inouïe, il n'y a ni patrouille, ni de jour, ni de nuit. C'est à se demander si les populations ont droit à la protection de la part de leurs forces de l'ordre. Ansongo est quasiment coupé de l'Abzanga et de Gao pour des raisons de braquage. Il est à noter que l'axe Ansongo demeure le principal acte d'approvisionnement de la région de Gao en raison de l'état désastreux de la route Gao-Sévari. Les communes de Bourra, Wataguna, Tessit, Tinahama, Bara et Talatay vivent dans l'angoisse et la désolation. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement du Mali et à la communauté internationale pour la recherche de solutions au calvaire que nous vivons. Que des réunions de sécurité, que des rencontres intercommunautaires sans suite. Nous avons décidé à travers cette marche d'interpeller la hiérarchie militaire locale, régionale et nationale à prendre toutes ses responsabilités en ce qui concerne la sécurité et la protection de notre communauté, déjà meurtrie par les 8 années d'anarchie et d'injustice. Nous réclamons plus de patrouilles, plus de poursuites, plus de mobilité des forces de l'ordre et de réactions face aux exactions que nous subissons quotidiennement. Le nombre de personnes déplacées dans la ville d'Ansongo est sans cesse croissant. En effet, près de la moitié des populations de Bourra, Wataguna, Tessit et Tinahama sont aujourd'hui déplacées à Ansongo. La vie s'est arrêtée ici. On ne peut plus aller au champ. On ne peut plus aller à nos pâturages, plus au foire. Pourtant, à Ansongo, il y a la police, il y a l'armée, la gendarmerie, la garde nationale, mais aussi la Barkhane et la MINUSMA. Mais aucun impact sur la population d'Ansongo en ce qui concerne sa sécurité. Ils sont tous cantonnés, pas de mouvement et pas de patrouille. Toutes les forces vives d'Ansongo sont là aujourd'hui pour vous dire ça suffit. Ça suffit, ouais, ça suffit. Trop, c'est trop. On ne peut plus demander, demander à l'État d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons pas de forces de l'ordre cantonnées. Nous voulons qu'ils agissent avec des patrouilles, des couvre-feux et des dénichements des nids de bandits et autres malfrats qui empêchent les paisibles populations de vaguer à leur occupation quotidienne. Après cette marche, si rien n'est fait, dans un délai de 15 jours, nous entreprendrons d'autres actions qui peuvent être violentes. Ansongo le 17 novembre à 17 décembre 2020.